Bonjour, alors bienvenue au musée d'Idéomara. Alors moi c'est Cécile Robert, donc je suis responsable sur site au musée d'Idéomara. Donc ici vous avez affaire à une collection privée et familiale abritée dans l'ancien hôpital américain de l'époque. Alors devant vous se trouve le joyau du musée, la pièce maîtresse. Il s'agit de la célèbre machine Enigma. Donc Enigma, c'est la machine qu'utilisaient les Allemands pour communiquer à base de code. Donc ils avaient trouvé un système très ingénieux. Donc on va essayer de simplifier la chose. Donc par exemple, vous tapez sur une lettre, je vais vous dire le D, et par un système magnétique et de rotor, par exemple, sortez le B. Donc toute la complexité était de décrypter cette machine pour comprendre, par exemple, où les Allemands étaient situés, où étaient prévues leurs prochaines attaques. C'est vrai que grâce au décryptage d'Enigma, on savait tout quasiment des Allemands. Donc en charge de ce décryptage, les Anglais, les services secrets britanniques, et donc le célèbre génie Alan Turing, qui est en charge avec son équipe de décrypter la machine Enigma. Donc grâce à des espions français et polonais qui ont transmis une Enigma aux services britanniques, ils ont pu se mettre au travail. Et donc monsieur Alan Turing a créé une machine capable de décrypter Enigma. Donc ici, nous avons la chance, monsieur Brissard, par un concours de circonstances, l'a trouvé sur une brocante. Il a acheté les 50 francs de l'époque. Donc vous imaginez, voilà, c'est quand même une pièce qui, au niveau historique, a un coût bien plus important que cela. Donc monsieur Brissard l'a exposée au musée. Malheureusement, elle a été dérobée en 2008 et nous l'avons retrouvée grâce au concours de la police de l'époque qui, grâce au numéro de série, a très vite fait le rapprochement et a pu la restituer à monsieur Brissard. Donc nous avons la chance également de l'avoir avec son livre de chiffrement, donc ce qui permet également d'avoir les combinaisons nécessaires. Et à côté de la machine Enigma, vous avez d'autres pièces qu'un ami du musée, Julien, nous a laissées très gentiment en dépôt. Donc il s'agit de pièces d'une Enigma sabotée lors de la retraite des Allemands en Belgique. Donc elle a été sabotée en septembre 1944. Et donc Julien, en faisant des fouilles, voilà, a retrouvé ces quelques pièces d'Enigma sabotées et nous les a gentiment laissées en exposition ici pour compléter notre vitrine. Donc il s'agit d'un modèle début de guerre, 1941. Ce que vous voyez, en fait, il y a 3 rotors. Les Allemands ont amélioré le concept de l'Enigma. Il faut savoir qu'à la fin de la guerre, 43, 44, 45, les machines Enigma pouvaient aller jusqu'à 4 ou 5 rotors, ce qui multipliait évidemment les combinaisons possibles au décryptage. Puisque pour décrypter une Enigma, il fallait une autre machine Enigma en face.